Capricorne, comment vas-tu? Nous allons nous connecter à la loi de l'attraction. Je vais commencer cette lecture maintenant, car j'ai très envie de te transmettre les informations que je reçois pour toi, car ce seront des jours de chance. Voyons pourquoi. Eh bien, on me dit qu'avant d'avoir une autre pensée, car les pensées manifestent ta réalité, chaque pensée se manifestera, à moins que tu ne l'annules avec une pensée opposée. Chaque pensée, quoi? Négative, négative. C'est pour cela que nous voulons orienter la loi de l'attraction vers ce qu'elle est. La Terre tourne sur son orbite pour toi, tout circule pour toi. Je te l'ai dit depuis les oiseaux qui chantent pour toi, et le soleil qui se lève pour toi et se couche pour toi, les étoiles qui apparaissent pour toi, tout ce que tu vois de beau et tout ce que tu vis de merveilleux est là pour toi, aujourd'hui. C'est pourquoi je ressens beaucoup de bonnes choses qui arrivent pour le Capricorne dans ces prochaines heures. Nous allons dévoiler ces énergies, Capri. Voyons donc ce que tes guides ont à te dire pour les prochaines heures, les prochains jours. Des jours de chance, la chance est là, alors ne la gaspille pas. Bien, il y a ici une carte très intéressante. Eh bien, la chance et le miracle. Wow, 3 arcanes majeurs. Après un moment d'attente, un moment d'introspection, où tu as pris du temps pour toi, pour méditer, peut-être l'as-tu fait de manière consciente parce que tu pressentais ce qui arrivait. La vie te place dans une position de chance, dans un endroit très favorable, car une situation que tu as vécue, il y a relativement peu de temps, t'amène à prendre d'autres chemins ou à agir d'une autre manière. Et on me dit que prendre le temps de contemplation, depuis ce retrait et vivre en ton intérieur, t'apporte beaucoup de lumière, autant de lumière que celle dont tu as besoin pour suivre la bonne voie, autant de lumière que celle dont tu as besoin pour retrouver la foi, pour revenir à ce qui pourrait être le fait de faire ce pas, c'est-à-dire, arriver à ce moment ou être à ce point pour faire le grand saut devant la vie, c'est-à-dire pour faire ce saut, comme on te dit, ce saut de foi, n'est-ce pas? Le soleil se lève, l'étoile sort dans ton tirage, et le soleil nous a aussi parlé, car le soleil se lève pour toi. Les étoiles brillent pour toi. La première carte le confirmait. L'optimisme remplace l'inquiétude et l'espoir remplace la peur. Qu'est-ce que je te dis une pensée? Avant d'avoir une pensée négative, remplace-la automatiquement par une positive. C'est pour cela qu'on te dit, tu retrouves la foi et la confiance. Car cette situation que tu fais mûrir est celle qui va te placer sur le chemin de la victoire, sur le chemin de la gloire, sur le chemin du miracle. Cela t'apporte de l'équilibre. Dans la carte de la tempérance, qui est la carte de l'équilibre, on nous dit que tu combines et fusionnes différents points de vue pour générer une idée nouvelle et extraordinaire. Tu sais, la carte de la tempérance est une carte qui apporte la communication, une communication efficace, une communication qui peut concerner le travail, une personne d'intérêt. Cela peut être une communication qui t'égaye la vie dans n'importe quel domaine où tu en as besoin. Une situation qui apporte beaucoup de lumière à ta vie peut aussi être la fin d'un conflit avec une personne, car la tempérance t'aide beaucoup à équilibrer ses opposés. Il est entendu que l'opposé peut être le tien, une personne avec qui tu penses différemment, voyant une même réalité de façon différente. Et cela conduit au fait que toi et cette personne soyez en ce moment dans le blocage, la distanciation, ou que vous soyez fâchés ou éloignés. Et ici, la tempérance te dit tranquille, Capricorne, car cela va s'arranger. Je m'occupe d'apporter de la guérison à cette situation. Tu as l'étoile et la tempérance, ce sont des cartes mais très fortes et favorables quand nous voulons obtenir quelque chose qui est ressenti et attendu comme un miracle. L'ermite aussi, d'ailleurs, car il apporte de la lumière sur cette situation, toi-même étant le sage, agissant avec maturité, étant condescendant et empathique envers tout, d'abord avec toi-même, collaborant avec les autres pour parvenir à un compromis et trouver une meilleure solution. Il faut aussi y mettre du tien, y mettre du tien. Peut-être es-tu trop campé sur ton idée, dans ta position, dans tes pensées, et c'est bien. Mais parfois, il faut aussi permettre à l'autre de donner son point de vue. De là, cette combinaison de ce qui sont aujourd'hui des opposés peut finir par te bénéficier avec ce qui pourrait être cette solution, n'est-ce pas? Parvenir à un accord. Ici, ce que les guides veulent te dire, c'est que vous allez vous mettre d'accord. Voyons ce que tu dois savoir d'autre. Tu sais que ces tirages sont toujours généralisés, il se peut qu'ils te parlent parfois ou pas, mais au-delà de cela, peut-être souhaites-tu traiter ton cas en particulier. Tu peux le faire en ayant une lecture personnelle avec moi. Tu m'écris via la page web, tu vois toujours l'adresse ici dans la vidéo, et tu as aussi un commentaire épinglé pour ton signe afin que tu ailles directement sur la page. Voyons ce que les cartes laissent apparaître. Je sens que les choses deviennent très intéressantes. Eh bien, un 4 de coupe,
un roi d'épée et un 5 de coupe. Tu vois que tu traverses en ce moment. Regarde, encore l'ermite, soit tu t'isoles parce que tu ne veux pas, enfin, je ne sais pas, tu ne veux pas être en contact avec d'autres personnes parce que tu te sens mieux en étant seul ou seul. Mais fais attention, car il y a un 5 de coupe et un 4 de coupe. Tu peux aller trop loin, tu peux te laisser aller, et parfois il est nécessaire d'être en contact avec d'autres personnes ou au moins une personne en qui tu as confiance pour lui raconter ce qui t'arrive ou simplement pour que cette personne, n'est pas qu'elle va te donner un conseil, ni que tu cherches des conseils, mais tu as besoin que la personne soit là, qu'elle t'écoute. Quoi qu'il en soit, tu as une personne, un roi d'épée, qui est quelqu'un qui te soutient d'une certaine manière dans cette situation. Cela peut être la personne qui intervient directement dans cette situation où tu es comme en conflit, comme là, comme en train d'affronter cette situation depuis un endroit qui ressemble à un conflit, et cette personne agit comme médiateur. Alors, ce qui arrive, c'est que, au travers de cette énergie de l'ermite, tu puisses trouver la lumière par le biais de ton esprit et agir de manière logique. Exécuter les changements depuis un endroit personnel que tu juges nécessaire pour obtenir un résultat bénéfique pour toi et pour les autres. Car ce que tu vas faire se reflète aussi, d'une certaine manière, sur d'autres personnes. De même, la carte du 4 de coupe te dit qu'il se peut que tu attendes spécifiquement quelque chose de ponctuel et que cela tarde. Et cette même incertitude que t'apporte l'attente, non seulement te rend impatient et incommode, mais t'amène justement à aller dans une zone de confort, à rester dans cette zone de confort. Et la vie te dit, attention, tu pourrais être en train de manquer une belle opportunité. Ça ne vaut pas la peine d'attendre quelque chose sans motif, et ça ne vaut pas la peine non plus de rester dans cette même position tout le temps ou avec cette même charge énergétique au même endroit. En étant conscient qu'il y a des choses autour de toi qui valent la peine d'être prises, choisies ou qui sont là pour te servir ou pour t'apporter quelque chose d'une façon ou d'une autre. Parce que tu as le 5 de coupe où tu es en train de toucher le fond sur cet aspect-là et tu te rends compte que tu ne peux plus rester dans cette position et que tu dois bouger. C'est pourquoi les premières cartes nous parlaient d'illumination, nous parlaient de changer de pensée, nous parlaient d'équilibre, car tu peux aussi choisir de rester à cet endroit qui semble confortable, mais qui devient très inconfortable, et continuer à souffrir, car c'est comme ça, avec les coupes, continuer à souffrir. Il y a une transition. On te demande aussi de t'ouvrir à ce qui pourrait être la transition du changement émotionnel, en agissant avec la maturité si utile que t'offre l'ermite, n'est-ce pas? C'est pourquoi c'est un moment où de la lumière t'est donnée, tu es libéré de ce poids, tu es libéré de cette incertitude et de ce mal-être, mais tu dois chercher la lumière spécifiquement. C'est pourquoi aussi, si tu choisis de t'isoler pour équilibrer ses émotions, et parfois on a besoin de le faire et on ne veut être en contact avec personne, et c'est bien, et c'est respectable. Mais fais-le depuis un endroit sain, ne le fais pas depuis un endroit où tu sais que tu vas déprimer et que cela va te faire du mal. De plus, tu ne vas pas être seul ou seul. Il y a un moment, comme on le voit dans ces jours-ci, où ta chance change radicalement, n'est-ce pas? Parce que le soleil fait que tu puisses discerner la solution là où tu ne la vois pas en ce moment et retrouver la communication avec cette personne qui est si importante pour toi et qui te fait souffrir dans cette situation. En outre, le roi d'épée t'aide beaucoup à ce que tu puisses aussi avoir les mots justes, que ta vérité soit comprise, respectée et que tu puisses te libérer, t'émanciper de cette situation compliquée. Maintenant, il se peut que cette situation vienne d'un endroit totalement différent, pas nécessairement émotionnel, ou qu'elle lie une personne qui compte pour toi sur le plan amoureux, où les choses sont en train de s'arranger et de se mettre en place, car la communication qui arrive pour aider à ce que les choses fonctionnent mieux. Il se peut aussi que cette communication qui surgit serve à trouver un accord concernant un quelconque type de négociation que tu as en attente ou devant toi avec quelqu'un. Oui, il y a des intérêts de ta part qui doivent être défendus, n'est-ce pas? Qui doivent être obtenus, car cela te revient de droit. Cela peut être quelque chose d'ordre légal, comme quelque chose d'économique, ou quelque chose de personnel. Cela, bien sûr, t'épuise assez émotionnellement, et c'est compréhensible. C'est pourquoi on accorde ici une grande importance à la manière dont tu gères la situation. La carte de l'étoile nous dit que oui, les choses s'illuminent pour toi. À part cela, il y a l'étoile et la carte du soleil, qui était la première carte, n'est-ce pas, qui nous parlait de l'illumination que t'apporte le soleil en ce moment. Donc, ce que je dois te dire, c'est que cette situation que tu traverses va te laisser plus fort, plus résilient, plus mature et surtout plus conscient de choisir le bon chemin et surtout
où ta stabilité émotionnelle ne sera plus en jeu. Bien au contraire, ce qui va se passer, c'est que l'étoile te reconnecte à nouveau à l'illusion de l'amour, à l'illusion que tu as perdue concernant cette attente de cette situation ou ce qui t'a fait perdre toutes les attentes que tu avais pour que tu reconnectes à nouveau avec cet état d'attente, mais pas depuis un endroit de mécontentement et de tristesse, mais depuis ce qui est la foi. C'est pourquoi aussi cet isolement, que je vois là assez fort, cela peut aussi avoir une connotation guérisseuse. Oui, tu le sais, évidemment, si c'est très bien travaillé, car automatiquement après tout cela, un grand changement viendra qui te mènera à ce qui pourrait être la chance. Comme je te l'ai dit, tu es aussi en train de sortir d'une stagnation. Parce que oui, tu es en train de comprendre toi personnellement concernant des choses que tu veux, dont tu as besoin et que tu ressens. Mais il se peut aussi qu'il devienne nécessaire d'être conscient de ce que l'autre personne comprend également. Alors il y a de la lumière sur cette situation. C'est pourquoi l'étoile est présente maintenant, elle qui te connecte avec un désir, évidemment, n'est-ce pas? Elle te connecte avec l'espoir, elle te connecte avec la transparence, elle te connecte avec ce qui pourrait être le flux de ce que tu souhaites. Et en plus, comme la tempérance apporte autant d'équilibre que celui dont tu as besoin dans ta vie, il se peut que ce que l'étoile veuille nous dire aussi, c'est que l'équilibre vient de pair avec l'apparition de cette solution en quête de ce qui est, évidemment, la stabilité émotionnelle, où tu sens que cette compréhension profonde te permet de retrouver la confiance, par exemple, dans ce lien avec cette personne, ou bien la confiance en toi-même, que tu retrouves la confiance dans le fait que, eh bien, tu dois recommencer à faire confiance depuis un endroit personnel, parce que tu es en train de transformer des choses et que tu es en train de te libérer de choses. Donc, un moment où il y a beaucoup de vérité, où il y a beaucoup de transparence, alors tout ce qui arrive pour toi en vaudra la peine, toute cette situation, parce que soit tu as renoncé à un masque, parce que tu dis exactement ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu veux. Grâce à ce roi d'épée, soit quelqu'un a aussi renoncé à son masque et se montre sans armure, se montre sans protection. Et l'environnement n'est plus perçu, ni comme dangereux, ni comme menaçant. Parce que chacun d'entre vous, nous parlons dans un contexte émotionnel, se montre tel qu'il est. Vous vous acceptez. Vous acceptez aussi tout ce qui vous entoure, vous et la situation, que ce soit bon ou moins bon. Tu es aussi en train de trouver une manière différente d'être dans le monde. Cela t'a beaucoup servi d'avoir l'ermite si fort, n'est-ce pas? Parce que tu es en train de sentir que tu trouves une place dans le monde et que cette place, aujourd'hui, fait sens pour toi. Cela t'apporte quelque chose de magnifique, qui est la satisfaction et la joie. Et là, tu commences à ressentir le besoin de remercier, parce que tu sortiras de tout cela en étant une meilleure personne, tout comme quelqu'un qui est lié à toi dans cette situation. Le désir est exaucé? Oui. Et le chemin se trouve également très illuminé. Bien, c'est toi qui, en fin de compte, fais en sorte que les miracles se produisent, parce que tu irradies de la lumière, tu irradies de l'amour et tu en reçois. Et en plus, tu réponds aussi à la vie d'une manière différente, parce que la vie te sourit aujourd'hui. C'est pour cela que je t'ai dit qu'il y a un changement de chance. En d'autres termes, ce qui pouvait être considéré comme cette mauvaise passe est terminé, parce que je sens aussi que tu es en train de surmonter une grande déception, car il y a le 5 de coupe, et tu es en train de retrouver ce qu'est le sens de la vie, et tu es en train de sortir d'une situation négative. Et surtout, tu es aussi en train de revenir à l'activité depuis un endroit différent, car tu es en train de sortir de l'ennui. Alors ici, ce que je sens, c'est que beaucoup d'entre vous ont traversé une grande épreuve de foi, et certains peuvent aussi le percevoir comme la nuit obscure de l'âme, n'est-ce pas? Parce que cela nous invite aussi à retrouver le sens et la motivation que nous avions perdus. Alors ce qui devenait si lourd, ce qui devenait si complexe, ce qui t'a fait décliner, aujourd'hui devient très lumineux, c'est-à-dire que tu retrouves ton énergie et que tu n'es plus justement plongé ni dans le monde routinier, ni dans le vide, ni dans l'introspection continue, ni dans la solitude, et tu n'as pas non plus le besoin de t'isoler, de ne pas te lever, c'est-à-dire de sortir aussi, dans certains cas, du pilote automatique, parce qu'il se peut que tu fasses les choses en pilote automatique. Tu te levais chaque matin pour aller travailler, et cela te devenait déjà assez fastidieux. Et en plus, tu maintenais aussi des relations qui ne t'apportaient pas assez, ou tu te trouvais dans l'incertitude dans un contexte où il t'était très difficile de communiquer ou de t'exprimer. Alors aujourd'hui, tu trouves la force d'être à nouveau en phase avec un contexte, mais tu le ressens différemment. Ce n'est pas que le contexte est changé,
Ce qui change, c'est ton énergie. Le contexte peut avoir changé aussi s'il est question de cette conversation, s'il est question de ce sentiment véritable qui va se révéler ou de ce qui apparaît également à travers une solution qui peut venir de quelqu'un qui t'aide professionnellement pour que tu retrouves tout cela et que tu puisses sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Ou peut-être est-il temps pour toi d'appréhender les choses avec plus de maturité, n'est-ce pas? Tu réalises peut-être maintenant que tu t'étais trompé de chemin et tu es en train de le retrouver, de renouer véritablement avec cette voie qui est la tienne. Tu peux avoir traversé une situation où, d'une certaine manière aussi, les défis que tu avais dû vivre, tu comprenais qu'ils n'étaient pas à ta hauteur et tu croyais que non, tu n'en étais pas capable. Et l'étoile t'invite à être optimiste et malgré tout, à comprendre que oui, tu peux vraiment le faire et elle te met au défi de rester sincère, certes, parce qu'il y a un roi d'épée. Elle te met aussi au défi de te montrer tel que tu es et de le faire tout simplement comme tu sais le faire, parce que tu vas vraiment très bien le faire. Tu es en train de récupérer quelque chose qui a trait à l'amour ici. Tu es en train de récupérer quelque chose qui a trait à un contexte de couple ou d'une relation très importante. Voyons ce que nous dit l'oracle de la métamorphose. La vie est ce qui arrive pendant que tu es occupé à faire d'autres plans. Ne laisse pas la vie passer au-dessus de toi, passe au-dessus de la vie. Faisons confiance et décrétons, Capricorne, pour que tout cela arrive et que le miracle se produise.